Et bonjour à tous, mes chers amis. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, vous avez accès à toute la chaîne et vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. Pour ceux qui me connaissent, concept de vidéo un peu différent aujourd'hui. On est, quand je tourne cette vidéo, à 2 pas de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, Ring of Power, donc la saison 2 du Seigneur des Anneaux, produite par Amazon. Et comme à chaque fois qu'on regarde une série dans la saison 2 après un certain temps, on a tendance un peu à oublier ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je vais vous faire un résumé assez complet de la saison 1. Comme ça, vous pouvez directement repartir sur ces bases sans rien comprendre au début comme d'habitude. La série, en fait, elle commence avec ce qu'on appelle la quête de Galadriel. Alors, c'est une guerrière elfe, Galadriel, qu'on a retrouvée déjà dans Le Seigneur des Anneaux, et elle est déterminée à retrouver Sauron. Elle est convaincue qu'il est toujours vivant, donc là on est dans l'épisode 1, pourquoi? Parce qu'elle le sent, elle le pressent, et son frère a été tué par Sauron. Donc on a plusieurs images tout au long de la série qui en parlent, et voilà, elle veut se venger, et donc elle veut s'en prendre à Sauron, et elle sent qu'il est toujours présent. Dans la première saison, on la voit donc monter cette grande montagne et se retrouver face à une marque qui lui fait comprendre que Sauron est toujours en vie et qu'elle est toujours là. Elle choisit de continuer sa quête et elle se retrouve en pleine mer et elle rencontre un homme qui est nommé Halbrand et dont le passé est aussi mystérieux que le sien. Pendant ce même temps, nous allons découvrir Numénor, un royaume d'hommes prospères, dirigé par la reine régente Myriel. Et Numénor, il faut savoir que c'est une ville qui est en pleine crise, tiraillée par son ancienne alliance avec les elfes, et aussi un sentiment anti-elfe grandissant au sein de la ville. On y fait la connaissance d'Elendil, que vous connaissez tous par la suite dans Le Seigneur des Anneaux, un capitaine respecté, et aussi son fils Isildur, qui lutte pour trouver sa place dans un royaume en pleine évolution et en plein changement. Donc, en même temps, on a l'arrivée de Galadriel à Numénor. Ça perturbe encore plus l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre politique de la ville. Elle demande de l'aide, en fait, à la ville pour lutter contre Sauron. Là, on est dans l'épisode 3, donc directement. Dans les terres du Sud, on va suivre Arondir, un elfe qui veille sur une région habitée par des humains ayant toutefois soutenu Morgoth. Les tensions sont déjà palpables entre les elfes et les humains, encore une fois, hein, c'est un peu une récurrence du Seigneur des Anneaux, mais elle s'aggrave lorsque des orques commencent à apparaître, menaçant les villages. Donc ça, c'est l'épisode 1 et 2. Et il faut savoir aussi un peu plus tard que dans l'épisode 3 et 5, de 3 à 5 environ, on va avoir des scènes coupées, hein, avec Arondir qui découvre un réseau de tunnels qui est creusé par les orques, c'est que quelque chose se prépare dans le sol. Il est capturé par les orques et Bronwyn, excusez-moi pour le nom, une guérisseuse humaine, s'impose comme un leader pour défendre son village contre cette nouvelle menace. Ensemble, ils découvrent qu'un elfe déchu nommé Hadar est derrière toutes ces attaques. Donc un elfe déchu, on peut penser à des petites références, hein, sur les transformations qui se font pour les Uruk-hai. Vous vous rappelez, hein, que Saruman explique que l'Uruk-hai est né d'elfes qui ont été déchus, qui ont été torturés au point, sont devenus des êtres monstrueux. Les forces d'Adar envahissent les terres du Sud, donc dans l'épisode 6 et 7, qui conduisent à une bataille désespérée pour la survie, une des meilleures batailles, hein, qu'on a vues. Mais malgré les efforts des habitants, les terres du Sud sont transformées en Mordor, un paysage ravagé qui deviendra le centre du pouvoir de Sauron. Donc on a en fait à ce moment-là la naissance du Mordor. Comment le Mordor est né dans les terres du Sud, grâce à cette explosion, ce volcan, cette bataille qui a tout détruit. Et donc c'est comme ça qu'on voit voilà, un paysage ravagé. On parle d'une terre cendreuse qui fait la construction du Mordor. Dans la création des anneaux et la révélation de Sauron, on va découvrir Celebrimbor. On le voit dans l'épisode 4, 2, 4, 5. C'est le maître forgeron elfique, hein, qu'on retrouve bien plus tard, qui travaille à la création de puissants artefacts avec l'aide d'Elrond, qui a noué une alliance avec les nains de Khazad-dûm. On a vu les nains, hein, dans cette saison. Ils cherchent à utiliser le mithril, donc on découvre le mithril, comment il est recherché, on retrouve les tensions autour du mithril, un métal rare. Il cherche donc à l'utiliser pour sauver les elfes d'une mystérieuse corruption. Celebrimbor, dans l'épisode 6 à 8, reçoit l'aide d'un mystérieux étranger dans la construction de ses anneaux. Cet étranger, c'est Halbrand, donc celui qui était avec Galadriel. Et là, il y a un énorme twist dans la série. On découvre en fait que c'est Sauron en fait qui utilise
différentes identités tout au long de son histoire. Et en fait, c'est vraiment le gros méchant de la série. Et Galadriel avait juré de le détruire et elle le redécouvre là. Sauron, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de convaincre Galadriel dans l'épisode 8 de le rejoindre, mais elle refuse bien entendu. Il dévoile son identité, quitte Numénor pour poursuivre ses plans de domination et il laisse Galadriel un peu derrière, voilà, avec la conviction qu'elle doit impérativement se venger et impérativement revenir dans son premier plan, venger son frère et détruire Sauron. La saison se termine avec la création du Mordor et la dispersion des forces de Sauron. Galadriel, Elrond et leurs alliés sont désormais conscients de la menace qui pèse sur la Terre du Milieu. La guerre contre Sauron est inévitable et les prochains épisodes promettent d'intensifier ce conflit et donc plus de bagarres, hein. On adore les bagarres, surtout dans les Seigneurs des Anneaux. Bien entendu. Les alliances devront être renforcées, les héros devront s'élever et la Terre du Milieu devra faire face à l'ombre croissante de Sauron. La saison nous réserve des batailles encore plus épiques et j'espère que vous allez bien entendu en profiter autant que nous on l'a fait. Une série qui est donc assez prometteuse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, nouveau format pour moi, donc beaucoup de choses à découvrir, pas forcément très à l'aise avec cette façon de procéder, de travailler, mais voilà, ça va venir. Je voulais, comme je l'avais bien entendu expliqué sur le Discord et dans certaines vidéos, j'essaie de tourner la chaîne un peu en dehors du gaming pour amener des nouvelles choses qui aussi m'intéressent. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Discord pour m'expliquer un peu, voilà, ce que vous pensez. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.